Bonjour à tous, chère famille de l'océan Indien. Aujourd'hui, dans cette vidéo d'encouragement, j'ai décidé de vous parler d'une histoire que nous connaissons déjà tous, l'histoire de Noé. Genèse, au chapitre 6, nous dit qu'à cette époque, l'humanité était tellement méchante, les hommes étaient tellement corrompus que Dieu avait décidé de les détruire à travers les eaux du déluge. Mais dans cette destruction, Dieu va mettre un plan pour sauver une famille entière. Mais Dieu ne va pas s'adresser à chacun des membres de cette famille. Dieu va s'adresser à Noé uniquement. Au verset 8 du chapitre 6, il est écrit « Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel ». Le verset 9 nous dit « Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. » Et parce que Noé a décidé de suivre les instructions de Dieu, Dieu va faire en sorte que sa famille, à travers lui, soit sauvée. Au verset 18 du même chapitre, il est écrit, c'est Dieu qui est en train de parler, il dit « Mais j'établis mon alliance avec toi, tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les enfants de tes fils avec toi. » Il y a une chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention. Ici, dans ce verset, dans cette histoire, nous avons vu qu'à travers l'appel d'un seul homme, à travers l'appel d'une seule personne, il y a une famille entière qui va être sauvée. Comme je l'ai dit auparavant, Dieu ne va pas s'adresser à chacun des membres de cette famille. Mais un homme, un individu de cette famille va recevoir l'appel de Dieu, va connaître les desseins de Dieu et cet homme va faire en sorte que sa famille puisse aussi entrer dans ses desseins. Aujourd'hui, dans ce monde, à cause du péché, la cellule familiale même a été impactée et brisée. Et nous voyons autour de nous des familles spirituellement recomposées. Le père est adventiste peut-être et l'épouse, ou inversement, n'est plus dans la foi et les enfants aussi. Nous voyons aussi que quelquefois dans une famille où tous les membres sont adventistes, il y a des personnes qui sont un peu plus matures spirituellement et des personnes qui le sont un peu moins. Mais il y a une chose qui est importante. Lorsque Dieu appelle un membre d'une famille à le suivre, cet appel doit être partagé autour de nous. Et c'est mon invitation pour chacun d'entre vous aujourd'hui. Nous sommes tous, comme Noé, invités à entrer dans l'arche que Dieu a mis afin de sauver l'humanité. Et aujourd'hui, cette arche représente Jésus-Christ. Il y a un verset que nous connaissons déjà tous, un verset qui se trouve dans Jean, au chapitre 3, au verset 16, où il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Aujourd'hui, chers frères et sœurs, si tu as reçu cet appel de Dieu, si tu t'es déjà engagé dans le passé à suivre Jésus-Christ, je t'invite à partager cet appel aux personnes de ta famille qui ne l'ont pas encore reçu. Et si autour de toi, tu vois que dans ta famille, il y a des personnes qui ont tendance à quitter notre foi, des personnes qui sont en train de lutter dans leur foi, c'est notre responsabilité, c'est ta responsabilité, comme Noé, de réunir ta famille afin que tous ensemble, nous puissions et que vous puissiez entrer dans les desseins que Dieu a fait pour vous. Afin que tous ensemble, vous puissiez connaître qui est ce Jésus-Christ qui désire nous sauver. Que le Seigneur vous bénisse et je vous souhaite à tous une bonne continuation en Jésus-Christ.